Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur. Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes, toi qui es bonté. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux. Autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Devant ton sépulcre, les puissances des cieux, autant que les soldats furent frappés d'effroi, et Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, cherchant ton corps immaculé. Mais tu brisas l'enfer sans te laisser vaincre par lui. Tu rencontras la Vierge et nous donnas la vie. Ressuscité d'entre les morts, Seigneur, gloire à toi. Psaume 118, strophe 16. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Seigneur, je suis ton serviteur, de ta parole, fais-moi vivre. Mon
action fut justice et jugement. Ne me livre pas à mes bourreaux. À ton serviteur sois allié pour le bien. Que les superbes ne me torturent. Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut, pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre, et je saurai ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir. On a violé ta loi. Aussi j'aime tes ordres, plus que l'or et que l'enfant. Aussi je me règle sur tes préceptes. Et je hais tout chemin qui mène. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Psaume 10. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? En Dieu j'ai mon abri, le Seigneur est mon roc, mon rempart. Comment dites-vous à mon âme? Puis à ta montagne, petit oiseau. Vois les impies bander leur arc, ils ajustent leurs flèches à la corde. Pour viser dans l'ombre les cœurs. Si les vases sont ruinés, que peut le juste? Le Seigneur dans son palais de sainteté, le Seigneur dans les cieux et son trône. Ses yeux contemplent le monde. Ses paupières éprouvent les hommes. Dieu éprouve le juste et l'impie. Il déteste l'ami de la violence. Il fera pleuvoir sur les impies feu et souffle. Et dans leur coupe un vent de flamme pour leur part. Dieu est juste, il aime la justice. Les cœurs droits contempleront sa face. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Psaume 11. Sauve Seigneur, il n'est plus de saint. La vérité a disparu parmi les fils des hommes. Ils ne font que mentir chacun à son prochain, lèvres trompeuses, langage d'un cœur double. Que le Seigneur tranche toutes les lèvres trompeuses, la langue qui fait de grandes phrases. Ceux-là qui disent la langue est notre fort, nos lèvres sont pour nous qui serait notre maître. Devant le pauvre qui gémit, le malheureux qu'on dépouille, maintenant je me lève, déclare le Seigneur.
J'assurerai le salut à ceux qui en ont soif. Maintenant je me lève, déclare le Seigneur. Les paroles du Seigneur sont des paroles sincères, argent natif qui sort de terre cette fois épuré. Toi, Seigneur, tu nous prends en ta garde, tu nous protèges contre cette engeance à jamais. Voix de toutes parts rôdent les impies, la bassesse est au sommet parmi les fils des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Cantique de Judith, page 258. Par nos chants, célébrons le Seigneur, chantons pour notre Dieu un chant nouveau. Seigneur, tu es grand et glorieux, admirable de force et invincible. Que te serve ta création tout entière. Un mot de toi et c'est fait, tu envoies ton souffle et cela existe. Nul ne résiste à ta parole. Si la base des montagnes roule avec les eaux, si les rochers devant ta face fondent comme le cire, à ceux qui te craignent, tu restes favorable. Certes, c'est bien peu qu'un sacrifice de bonne odeur, et moins encore la graisse qu'on offre en holocauste. Mais qui craint le Seigneur toujours sera grand. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. De frère Pierre-Marie, les béatitudes, heureux les pauvres. Heureux les pauvres dans l'esprit, le royaume des cieux est à eux. Si telle est la première béatitude donnée par Jésus, c'est que par elle passe de façon tout à fait privilégiée la route de la sainteté. Avançons donc pas à pas, si vous le voulez bien, sur le chemin de ce que nous pouvons appeler cette Pâque de pauvreté. La première étape que nous avons à parcourir passe par l'humble acceptation de nos richesses. Ce n'est pas si facilement que l'on rentre dans la réalité d'une pauvreté effective. Ce n'est pas d'emblée que l'on accède au partage d'une vie de véritable pauvre. Pour la plupart d'entre nous, en effet, tout un avoir, tout un savoir, tout un pouvoir nous ont été donnés par la vie comme un acquis que nous ne pourrons jamais ni supprimer ni renier. Il nous faut donc commencer par reconnaître ce qui est. Et cela nous rappelle d'emblée que la béatitude sur la pauvreté s'adresse d'abord aux Anawim, comme dit la Bible, aux humbles et aux petits, à ceux qui admettent véritablement, humblement, qu'ils ont ce qui leur est donné, que tout nous est donné. Qu'as-tu que tu n'aies reçu ? Interroge l'apôtre Paul. Nous sommes dès le départ riches de notre existence, riches de notre foi, de notre espérance, de l'amour de notre famille, riches de notre santé, de notre culture, de notre liberté. La première étape de notre avancée sur la route de la pauvreté nous conduit donc d'abord à l'humilité de l'action de grâce et à tuer par là même, au départ, tout esprit de revendication, d'envie, de suffisance. L'âme est libre alors pour conduire l'être tout entier à faire un pas de plus sur cette route de sainteté.
à mon aide. J'ai soif de ton salut. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Nous attendons notre adoption et la délivrance de notre corps. Viens à mon aide, j'ai soif de ton salut. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livrée à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la dégradation pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par la douleur d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Car nous avons été sauvés, mais c'est en espérance. Voir ce qu'on espère, ce n'est plus espérer. Ce que l'on voit, comment peut-on l'espérer encore? Mais nous, qui espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Gloire à toi, Seigneur, et louange à toi. Gloire à toi, Seigneur, louange à toi. Frères et sœurs, je veux bien commencer déjà un petit peu en avance de cette fête qu'on va rentrer ce soir, cette solennité de tous les saints. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il veut nous dire par ce texte? Je crois qu'ils vont confirmer Saint Paul. J'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour vous tous. C'est une chose d'espérance immense pour nous tous. Et la deuxième chose très concrète, très réelle, simple, que tout le monde sait, Dieu est amour. Si Dieu est amour, il a tout fait par amour. Et même cette mystérieuse création qui gémit, oui, elle a créé, voulu, par cet amour créatrice. Et ces mystérieuses chutes d'Adam que nous sommes tous héritiers, nous souffrons et la création avec nous. Oui, ce matin, on a prié le psaume 61, qui a bien dit, un petit peu négatif, un souffle seulement, le fils d'Adam, un mensonge, le fils d'homme. Sur la balance, s'ils montaient ensemble, ils seraient moins qu'un souffle. Ce n'est pas très glorieux, mais tout a changé, tout a bouleversé par
le grand mystère de Jésus, qui est mort, ressuscité, pour sauver l'humanité et avec l'humanité la création. Mais nous sommes en réalité tous responsables pour que cette révélation des fils de l'enfant de Dieu nous approche davantage par nos actions, ce que nous sommes, plus que nous ce qu'on fait, sur notre intention. Plus qu'il y a l'amour dans le monde, plus que le royaume de Dieu s'approche. Donc, comment faire devenir davantage d'amour? Comment regarder, comment penser, comment toucher les choses avec des yeux d'amour de l'intérieur de nous-mêmes. Et là, nous sommes donc dans cette grande puissance. Je vous donne l'exemple des sacrements de l'Église. Hier, je me suis confessé pour le Toussaint et j'ai pensé un petit peu plus, peut-être plus pur. Ça veut dire aussi que le monde est un tout petit peu plus illuminé. C'est une petite chose, mais si tout le monde fait la même chose, le monde sera beaucoup plus lumineux. Et c'est ça l'espérance. L'espérance de tout faire avec Jésus, en Jésus, par Jésus. Celui, notre espérance, Christ en nous. Cette vision glorieuse de l'avenir, mais avec lui. Et donc il faut nous laisser, par Jésus, laisser pénétrer, transformer, bouleverser, par sa parole, par son évangile d'espérance, dans la confiance et dans la persévérance jusqu'au bout. Que cette joie de tous les saints soit vraiment notre joie d'aujourd'hui, les uns pour les autres et dans l'Église. Amen. Viens, Esprit Saint, Alléluia, Alléluia. Viens, Esprit Saint, Alléluia, Alléluia. Seigneur, devant toi, nous déposons les habitants de l'Espagne divisés par la déclaration d'indépendance annoncée cette semaine dernière. Viens, Esprit d'unité. Viens, Esprit Saint, Alléluia, Alléluia. Seigneur, devant toi, nous déposons les personnes sans domicile, particulièrement celles que nous rencontrons quotidiennement. Viens, Esprit consolateur. Viens, Esprit Saint,
Seigneur, devant toi, nous déposons nos pasteurs, ainsi que les responsables de nos communautés. Viens, esprit de sagesse et de discernement. Viens, Esprit Saint, Alléluia, Alléluia. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Dieu éternel et tout-puissant, augmente en nous la foi, l'espérance et la charité, et pour que nous puissions obtenir ce que tu promets, fais-nous aimer ce que tu commandes. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe se fait chair